Paris, 75. Hakimo, comme d'hab, on est là. Voilà, le kiff. Le kiff. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de venir voir Basquiat. On circule, on essaie de trouver une personne au moins pour faire au moins une interview. J'espère que je vais trouver. On arrive presque à la fin, justement. Au moins une interview à l'intérieur. Comment vas-tu? Moi ça va, je suis bien là, je suis grave dans mon élément ici parce qu'il y a des sources partout, tu vois, ça me parle, je me sens bien. Ouais. De ouf. Ouais. C'est la première fois que tu viens ou tu reviens là? C'est la première fois que je viens à l'expo, j'aurais bien aimé venir plus tôt et là j'arrive 1 heure avant la fin donc je suis un peu frustré parce qu'il y a trop de trucs à voir. Ouais. Mais Basquiat c'est un truc que je suis depuis longtemps et de loin mais aussi de près avec les bouquins et tout donc en fait là je vois plein de trucs mais j'ai l'impression que j'ai déjà croisé les choses plus ou moins donc tu vois tu me dis est-ce que c'est la première fois? Je sais pas en fait. Ouais. Un peu mais pas tant que ça. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es venu? Aujourd'hui là tout de suite vraiment c'est une question un petit peu intime mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es venu? Tu sais je suis pas de Paris à la base. Okay. Et ça fait depuis le début de l'expo que je la vois, que je suis censé me dire vas-y il faut que j'y aille, il faut que je prenne le billet, il faut que j'aille le voir. À chaque fois j'ai pas le temps, je me dis il faut que je prenne le temps et là on arrive bientôt à la fin, je suis là parce qu'il fallait que je vienne en fait. Ouais. Je viens kiffer, là j'entends ça, tu vois, c'est... Voilà quoi. Mais ouais, Basquiat je suis obligé parce que je suis danseur, je fais de la photo et je dessine aussi, donc il y a un truc qui est nourri par ce gars-là qui a fait l'histoire en fait. Donc naturellement il fallait que je vienne, pour moi c'était obligé. Ouais. Tu serais pas venu? Je suppose qu'il y a d'autres expositions par exemple où tu avais envie d'aller où tu n'as pas été. Qu'est-ce qui serait passé pour toi? Si j'étais pas venu là, franchement. Si j'étais pas venu là, j'aurais vu ça comme une grosse occasion manquée de faire un lien parce qu'on est toute une communauté à respecter ce qui a été fait par cet artiste-là. On est là, et oui, il y a la partie un peu personnelle de se dire ouais je viens pour moi, mais je viens aussi pour honorer la culture, pour la nourrir parce que ce que j'apprends là, je le passerai à quelqu'un et puis il y aura un truc un peu comme ça qui va se nourrir et ouais, c'est une grosse occasion manquée en fait. Pour moi comme pour tout le monde. Enfin, j'ai des amis, on est pareil, on aime Basquiat, on aime ce qu'il fait. On voit aussi comment sa communauté s'est construite, comment elle se nourrit, parce que j'ai des potes musiciens, je fais pas de musique par exemple. On voit un peu comment ça se mélange et c'était obligé en fait de venir voir ça, de venir kiffer ça, tu vois. Donc voilà, grosse occasion manquée si j'étais pas venu. Tu sais que Basquiat il a eu énormément de mal à se faire entre guillemets exposer en Europe. Il y a seulement il y a à peu près une quinzaine d'années qu'il a fait sa première exposition en Europe, voire à Paris. C'est comme s'il était rejeté de l'Europe pendant de nombreuses années et que là depuis maintenant 10 ans, 15 ans, finalement on accepte maintenant de l'exposer. Ouais, c'est ça. Alors, en même temps ça me m'étonne pas trop parce que même si aux States il y a eu un gros essor une fois que tout le monde s'est emparé de son travail et tout, ça a pris du temps. Enfin, on sait très bien, l'Europe elle a dû calquer le système, parce qu'on voit la bulle financière dans laquelle son art s'est foutu. Quand on a vu que ça se faisait exposer, que le Time sort un article sur ce mec qui sort de je sais pas où, il y a un moment bien sûr qu'on va finir par l'exposer quoi. Et puis ça passe par des fondations, même Louis Vuitton en ce moment, ils sont en train de faire leur expo sur lui, enfin ça tourne c'est sûr. Et puis je veux dire, maintenant c'est un pan du monde de l'art que les jeunes nous on honore en fait, ça fait partie de nous et ils sont obligés de l'exposer. Enfin c'est rendre service mais c'est obligatoire quoi. Je pense. Ils peuvent pas faire autrement. Bah non, c'est pas possible, Alors, regarde ça, c'est autre chose. Néo-primitivisme, un peu impressionnisme, et avec des techniques sur des supports trop bizarres. Là on est sur des planches, enfin moi ça me parle. Enfin la communauté, la culture hip-hop, ça a toujours été ça. C'est on fait avec ce qu'on a et puis on continue, on nourrit. Et lui c'est exactement ce qu'il a fait quoi. Enfin obligé. Qu'est-ce que tu peux me dire de celle-là par exemple? Celle-là, de celle que tu veux d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce que tu peux me dire de celle-là? Voilà, il y a tellement. Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Elle m'évoque quoi? Déjà en fait comme d'hab je me dis c'est une pièce sur laquelle je vais revenir parce que ne serait-ce que la nuance de marron et de rouge entre les mains et le corps
le rapport à l'homme noir aux States, la façon dont ça a été proposé au monde et tout, tout de suite je vois un vécu personnel, un petit peu ce truc d'habitus que même moi je peux ressentir en tant que personne noire en France différemment. Et puis le fait qu'on ait chargé ça sur un mur avec du collage derrière, y a un peu le principe d'accumulation qui moi me parle beaucoup. Donc lui il a beaucoup produit, donc voilà, il y a un peu ce truc presque à la chaîne, mais si on s'arrête, j'ai l'impression que je vois vraiment l'individualité qui est posée comme ça de façon vachement on connaît son trait de façon très impulsive et c'est ça qui me parle. C'est surtout ça, je pense, dans sa patte, le fait qu'on ait des trucs, j'ai pas envie de dire pas fignolés, mais c'est volontaire en fait, tu vois, c'est posé et c'est assumé comme tel. Donc ouais, je sais pas, ça fait ressortir un... J'aimerais bien pouvoir dire un truc précis, genre je sais pas, l'insurrection ou je sais pas quoi, mais en fait c'est tellement un bouillon, de trucs que ça fait ressortir trop de choses en fait. Moi j'aime bien cette histoire le terme que tu as utilisé là justement, moi j'avais parlé plus de violence policière pour moi, hein. Par exemple voilà, un keuf qui est là, qui est en face, qui dit levez les bras quoi, en gros. Bien sûr. Là, mais je préfère ton mot, finalement il est plus intéressant, insurrection. Non mais tu vois, c'est le fait de le poser comme ça, en fait, parce qu'on pourrait se baser sur ce truc de en fait c'est un Renoir pris en flag face à un mur où il était probablement en train de faire un bail, mais en fait le fait de le poser sur le mur et de le présenter après, il y a un truc qui change, tu vois. Dans la narrative du moins, parce qu'on pourrait penser coupure de journal où on a vu ces photos là en boucle. Là en fait c'est quelqu'un de la communauté qui reporte le sujet et qui le montre, donc je trouve que ça change un peu, tu vois, le point de vue. Ouais. Classe. Bah écoute, c'est quoi ton blaze? Malik. Malik? Ouais. On peut te trouver où sur les réseaux sociaux? Tu tapes Malik CSS et tu verras un petit compte Instagram de danseur qui essaye un petit peu des trucs de temps en temps, même dans les arts plastiques. Et puis bientôt sur la scène, Inch'Allah. Inch'Allah. De ouf. Juste ma dernière question, c'est que j'ai remarqué ton appareil photo. Voilà, que je filme là. Là, tu peux me parler un petit peu de ça justement? Ça, c'est un... Je suppose que tu as pris quelques photos? Pas dans l'expo parce que mon objectif me permet pas trop d'avoir... j'ai pas assez de luminosité, mais c'est un Fuji Film X Pro 1 que mon frère m'a prêté avec un objectif qui ouvre à 1.4 et... pour faire de la photographie dans la rue, c'est parfait. C'est un truc que je m'en lasse jamais, je le garde tout le temps avec moi et je passe mon temps à genre vider la carte, la remplir, la vider, la remplir parce que quand je suis à Paris par exemple, y a trop de trucs en fait. Et c'est une façon de garder une trace de tout ce que je peux voir et il y a tellement de choses à voir qu'il y a un moment faut garder une trace en fait. C'est trop riche, c'est comme quand on vient ici, il y a trop de trucs et il faut essayer de tenir, il faut essayer de garder ces images à soi. Voilà. Moi je suis archiviste. Ok. Ah bah oui, ça doit te parler ce que je viens de dire là. Je suis vraiment archiviste. Ok. Je fais de la photographie aussi justement, mais je fais beaucoup d'archives, c'est-à-dire voilà, je vais beaucoup filmer dans la rue, faire des photos dans la rue que j'expose pas, que je garde, je stocke jusqu'au moment opportun. Peut-être jusqu'au moment où justement un jour j'aurai l'occasion de faire une exposition comme ça, tu vois. Ok. Bah ouais, c'est ça, mais de toute façon la documentation c'est toujours c'est se poster à un endroit. Et là, tu vois, tu t'es mis dans une expo qui se focalise sur un truc et toi, tu viens documenter ce que les gens viennent ressentir et c'est ça qui nourrit en fait. Enfin, je veux dire, c'est un peu la source infinie. C'est la source infinie de ce que les gens ressentent, tu vois, genre. Et un jour, tu vas pouvoir proposer un angle de vue inédit, un truc qui parlera à quelqu'un qui ne se sera pas posté de cette façon-là, quoi. Pour moi, tu vois, ce travail d'archive, c'est vraiment faire preuve d'une empathie un peu par rapport à ce que les gens vont pas forcément voir. Et c'est un peu l'exercice quotidien et perpétuel, quoi. Je te remercie beaucoup. Mais merci. C'est génial d'avoir accepté. Voilà. Moi, j'adore. Au moins de venir dans une expo et de faire 2-3 interviews. J'adore. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je peux te retrouver où, toi? Bah, je vais te donner mes références. Si, let's go. Hakimo, je m'appelle Hakimo. Voilà la famille, la classe. Voilà. Super. Voilà la famille, allez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît. Le mec il a du flow grave. Voilà. Il est là, il est présent et voilà, allez jeter un coup d'œil. C'est le but. Merci beaucoup à toi. Mec, à la prochaine. Super. Ouais. Bonne fin de expo. À toi aussi. Super. Bien. À plus. Vas-y, bye.